Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir comment assurer un bon suivi commercial dans Zoho CRM. Alors les CRM sont vraiment faits pour ça, ils sont faits pour faire un suivi commercial efficace et pour au final avoir plus de clients et mieux servir ses clients. Pourtant, les entreprises qui disposent d'un CRM ne l'utilisent pas à bon escient pour faire ce suivi commercial. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment justement tirer pleinement profit de Zoho CRM pour effectuer un suivi commercial efficace. Alors voici la chose à retenir. C'est grâce aux activités, c'est-à-dire aux tâches, aux réunions et aux appels téléphoniques, que vous allez pouvoir effectuer votre suivi commercial. Et associé à ça, vous avez une règle importante qui est la suivante. Il faut toujours qu'il y ait au moins une activité ouverte sur vos enregistrements, c'est-à-dire sur vos leads, sur vos prospects, sur vos affaires, voire sur vos clients. Alors cette règle a deux corollaires. Le premier est que dès la création d'un nouvel enregistrement, un nouveau lead, un nouveau prospect, une nouvelle affaire ou un nouveau client, vous allez devoir immédiatement créer une nouvelle activité pour cet enregistrement. Le deuxième corollaire, c'est que dès que vous allez clôturer une activité pour un enregistrement, s'il n'y a pas d'autres activités ouvertes, vous allez devoir obligatoirement créer une nouvelle activité pour cet enregistrement, bien entendu, si cet enregistrement doit encore faire l'objet d'un suivi. Et donc c'est grâce à ces deux règles-là que vous allez pouvoir effectuer un suivi commercial efficace. Alors je vais vous montrer en pratique comment effectuer ce suivi dans Zoho CRM. Je vais tout de suite changer d'écran. J'arrive ici sur l'écran de Zoho CRM. Et donc ici, on va retrouver nos trois modules activités. Tâches, réunions et appels téléphoniques. Et donc pour illustrer le premier corollaire, on va tout de suite créer un nouveau lead. Donc je vais ici dans le module lead. Je clique sur créer un lead. Et là, je vais créer un lead. Je vais me créer moi-même. Voilà. J'ai une adresse mail. Un numéro de téléphone, disons. Voilà. Je dois renseigner quelques autres informations. Activité, services aux entreprises. Voilà. Donc là, je vais créer mon lead. Et suivant le premier corollaire, ce qu'on va faire immédiatement, c'est créer une activité. Donc je vais ici dans activité en cours. Je clique sur le petit plus. Et là, je vais choisir par exemple de créer une nouvelle tâche. Je nomme ma tâche. Je rentre une date d'échéance. Par exemple demain. Je choisis donc un statut. Celui-là, je le laisse tel qu'il est. Une priorité, etc. Et ensuite, j'enregistre ma tâche. Donc voilà, j'ai créé mon lead et j'ai une nouvelle tâche qui a été rajoutée manuellement donc, à ce lead. Donc voilà, j'ai créé mon lead et j'ai immédiatement pu créer une nouvelle activité pour ce lead. Maintenant, on va passer au deuxième corollaire. Le deuxième corollaire dit que dès qu'une activité est clôturée, il faut immédiatement créer une nouvelle activité. Donc là, sur mon lead, imaginons qu'on soit demain, que j'ai effectué mon suivi prospection, c'est-à-dire que j'ai envoyé un mail au lead ou que j'ai essayé de le joindre, je vais marquer cette tâche comme étant clôturée. Donc effectivement, ici, dans la liste des activités en cours, je vais cliquer sur la pastille verte pour clôturer la tâche. Mais selon le deuxième corollaire, on voit qu'ici qu'on n'a plus d'activité en cours. Et donc selon le deuxième corollaire, il faut immédiatement, ici, ajouter une nouvelle activité pour effectuer un suivi efficace. Donc je sais qu'aujourd'hui, ok, j'ai appelé mon prospect ou je lui ai envoyé un mail. Quelle va être la prochaine action pour faire son suivi? Donc ça va être par exemple de lui proposer un rendez-vous d'ici la semaine prochaine par exemple. Voilà. Et donc à ce niveau-là, je rentre également les autres informations, on va les laisser telles quelles, et j'enregistre donc ma nouvelle activité. Donc là, on a de nouveau une activité ouverte pour cet enregistrement. Donc voilà comment s'assurer de faire un suivi efficace. Premier corollaire, dès qu'on crée un enregistrement, on va tout de suite créer une activité pour cet enregistrement.
Le deuxième corollaire, lorsqu'on clôture une activité, on va tout de suite en créer une nouvelle pour renseigner une nouvelle action. Alors une fois qu'on a créé ces activités, on va pouvoir faire une chose qui est de vérifier s'il y a des enregistrements qui n'ont pas d'activité ouverte, justement pour en créer pour ces enregistrements. Et donc pour ça, on va aller sur la vue module. Par exemple ici, je suis sur mon module Leads. Et on va utiliser un filtre système qui est le filtre activité. Donc on le retrouve ici, vous voyez. Je vais activer ce filtre. Et là, on a l'option sans activité ouverte. Et donc là, ça permet d'afficher les leads qui n'ont pas d'activité ouverte. Donc je choisis l'option, je clique sur appliquer le filtre. Et là, vous voyez que j'ai la liste de mes leads qui n'ont pas justement d'activité ouverte. Et donc, on va pouvoir aller un à un dans les leads pour pouvoir créer des activités pour ces leads-là. Ou alors, on va pouvoir créer des activités groupées, donc en les sélectionnant tous et en faisant ici, par exemple, créer une nouvelle tâche. D'accord ? Donc voilà une méthode utile également pour s'assurer que tous ces enregistrements ont bien des activités ouvertes. Et donc maintenant qu'on a créé des activités pour tous ces enregistrements à suivre, on va pouvoir justement suivre ces activités et effectuer son suivi commercial à proprement parler. Et donc pour ça, on va utiliser justement les trois modules activités, tâches, réunions et appels, pour justement avoir la liste de toutes les tâches à effectuer, de toutes les réunions à effectuer et de tous les appels téléphoniques à effectuer également. Et donc pour ça, on va aller donc par exemple dans le module tâches pour commencer. Et là, on va choisir une vue spécifique. Là, j'ai choisi la vue qui s'appelle « Mes tâches d'aujourd'hui plus en retard ». Et donc, avec cette vue-là, j'ai l'ensemble des tâches que je dois effectuer à un instant T. C'est-à-dire toutes les tâches qui sont en retard, c'est-à-dire qui ont une date d'échéance dans le passé et qui ne sont pas encore effectuées, et les tâches prévues pour la journée en question. Si on va maintenant dans le module « Réunion », on va pouvoir utiliser une autre vue qui est par exemple celle-là, « Mes réunions d'aujourd'hui ». Effectivement, qui va, comme son nom l'indique, m'afficher toutes les réunions prévues pour le jour en question. Et pareil pour les appels téléphoniques, on va pouvoir utiliser une vue spécifique. Alors là, elle est déjà sélectionnée, c'est une vue qui s'appelle « Mes appels planifiés d'aujourd'hui » qui, comme pour les réunions, va m'afficher tous les appels prévus pour la journée. Et donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que ces vues-là, je vais les afficher sur mon écran d'accueil directement. Et donc là, quand vous allez sur votre écran d'accueil, vous voyez ici, j'ai notamment la vue « Mes tâches du jour et en retard » qui justement m'affiche toutes les activités, enfin toutes les tâches notamment que je dois faire pour le jour en question. Et on peut rajouter pareil un composant pour ces réunions et un composant pour ces appels téléphoniques. Voilà comment effectuer son suivi commercial. Alors petite précision, dernier conseil, c'est qu'il faut bien évidemment, notamment pour les tâches, s'assurer que toutes les tâches soient bien clôturées lorsque l'action est effectuée. Parce que souvent, voilà, on a des tâches, on appelle le client, mais on ne va pas fermer la tâche derrière dans le CRM. Et ça va fausser complètement votre suivi commercial. Et donc, il faut vraiment s'assurer de maintenir le statut des tâches, notamment à jour, pour que le suivi soit efficace. Voilà, je vous ai montré comment effectuer un suivi commercial efficace dans Zoho CRM. Si vous appliquez ces quelques règles et ces corollaires pour vous et pour votre équipe, vous allez voir que votre suivi commercial et votre relation client en général vont forcément s'améliorer et vont être beaucoup plus efficaces. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez trouvé ces conseils utiles et si vous les appliquez déjà ou pas. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.